que Dieu vous bénisse abondamment. Profitez de ce moment. Des fois, j'ai un petit peu une petite jalousie, vous savez, de pouvoir être là, d'avoir ce temps-là avec des gens qui ont faim et soif. Si j'avais pu vivre ça quand j'avais votre âge, ça peut-être aurait changé ma destinée encore d'une façon différente. Puis après, ben voilà, alors on se plaint pas de ce qu'on a vécu, on a eu un autre temps, mais profitez bien de ce moment. C'est un temps privilégié où Dieu vous met à part pour vous former pour votre futur. Il y a quelqu'un récemment qui me disait, mais comment tu prépares tes messages? Ben j'ai dit, écoute, je prépare mes messages. C'est pas toi, Charles, qui m'a posé cette question? Ben je sais plus. Quelqu'un. Ah non, mais quand j'étais à l'école à Marseille la semaine passée. Et puis j'ai dit, ben voilà, il y a plusieurs façons de préparer les messages, mais il y a de nombreux messages que j'ai préparés il y a 40 ans. Quand j'étais dans cette faim et cette soif, jeûne, prière, j'avais pas d'invitation, j'étais pas connu, j'étais dans le lieu secret à chercher Dieu, à méditer sa parole. Et c'est là que j'ai préparé de nombreux messages que je donne aujourd'hui. Alors, est-ce que ils ont été modifiés? Bien entendu, ils ont été retravaillés. Mais alors, je dirais la base même, beaucoup de choses, entre autres sur le Saint-Esprit que je vais vous parler aujourd'hui, c'est du frais, je l'ai retravaillé. Mais c'est comme un petit peu, si on va dire, la pâte à pain qui a été travaillée avant et ensuite on l'a laissé lever avec le levain et puis ensuite on la met au four pour que ça soit du pain frais. Et c'est un petit peu sous cette forme-là que j'aimerais vous encourager, selon votre appel, à vous préparer pour votre futur. Pas tous allaient être appelés à prêcher l'Évangile comme je le fais, mais tous avaient un appel et tous allaient être utilisés par Dieu sous une forme ou sous une autre. Et puis, ce que vous allez pouvoir mettre de côté aujourd'hui, travailler, eh bien, ça va vous permettre de pouvoir l'utiliser correctement dans le futur. Je le vois aujourd'hui avec l'agenda que j'ai, je suis tout le temps sur la route. Je prêche, je sais pas, j'ai aucune idée. Plusieurs fois par semaine, ça c'est sûr. Et puis des réunions qui sont importantes, j'enseigne aussi. Et ce serait juste impossible de faire ce que je faisais il y a 30 ans ou 40 ans. On me disait, mais comment tu te prépares? Combien de temps tu prépares les messages? Dans le passé, un message, ça me prenait en 2 et 3 semaines pour me préparer. Aujourd'hui, c'est impossible. Je prêche justement de nombreuses fois par semaine et c'est sûr que j'ai des choses que j'ai étudiées, que j'ai des réserves. Par contre, une chose, alors ça c'est mon fonctionnement parce que chacun fonctionne différemment, c'est tout le temps j'amène du frais. Même là, je vais vous amener ce qui est sur l'onction, c'est un message nouveau. C'est un message que j'ai repris d'autres enseignements et que j'ai préparé spécialement pour nous ce matin pour amener quelque chose de frais. Et ça, c'est mon fonctionnement. Parce que j'ai un petit côté prophétique au-dedans de moi, où j'aime le côté frais, où que ça soit connecté avec l'actuel. Mais après, chacun a des appels différents. Je pense à des enseignants, quand ils enseignent dans les universités ou écoles bibliques d'une façon régulière, c'est des enseignements qu'ils peuvent reprendre parce que la base, la théologie reste la même et il n'y a rien qui change. Aussi, ça dépend des ministères. Je crois que je disais ça justement à Charles la semaine passée à Israël. Quand Reinhard Bonnke, qui était mon ami, mon père spirituel, une fois j'ai posé la question, j'ai dit, mais Reinhard, comment ça se fait? Comment tu fais tes messages? La même chose, j'ai posé des questions. Et puis il me disait, Jean-Luc, tu sais, moi j'ai pas beaucoup de messages. J'ai une dizaine de messages et ça me suffit. Je disais, comment c'est possible ça, une dizaine de messages? Il me dit, écoute, je peux te poser une question. Il me dit, j'ai un message, qui d'ailleurs je vous encourage à le trouver sur Internet, vous allez le trouver entre autres, un des messages qu'il a donné quand on avait notre conférence guérison au stade à Lausanne, c'est le message sur la femme adultère, ouais, qui était un de ses best de messages. Puis il m'a dit, tu vois que ce message sur la femme adultère, je le prêche partout dans le monde, et rien qu'avec ce message, j'ai amené plus de 7 millions de personnes au Seigneur. Il me dit, pourquoi je changerais de message puisqu'il marche si bien? Donc voilà, ça change, ça modifie des uns des autres. Je vous propose qu'on puisse prier. Seigneur, je te remercie pour Réformation. Je te remercie pour ces gens, ces hommes et femmes, ces jeunes qui ont faim et soif, qui rien que d'être là, ça me bénit de voir cette génération qui est en train de se lever et de prendre leur place. Et j'aimerais les bénir. Et Saint-Esprit, j'aimerais te souhaiter une cordiale bienvenue. Tu es dans ce lieu. Je te demande que ce matin, tu puisses te révéler, tu puisses révéler qui tu es, tu puisses révéler qu'est-ce que cette présence, qu'est-ce que cette puissance, qu'est-ce que l'onction, puisqu'on doit parler de ceci ce matin, et que tu puisses vraiment couler et que tu puisses venir avec une onction douce, précieuse, cette onction qui, comme tu nous l'as dit dans ta parole, c'est l'onction qui nous enseignera tout. Et bien que cette onction puisse nous enseigner ce matin, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Je vous aimerais vous inviter à ce qu'on puisse prier un petit moment en langue.
Karabarata keserebereya sokorobroto koserebereyanda. Kerebereya sakarabarayanda karabarayanda. Et alors, vous priez en langue, je prie qu'il y ait une onction fraîche qui puisse venir sur vous. Une onction de révélation, une nouvelle force, du courage. Malta Kassan, une onction de joie qui brise la tristesse, qui brise la pesanteur. Une onction qui donne de l'énergie, qui donne de la fraîcheur. Malta Kaserebereya sokoroboroyosende. Molto corroboroto coserebereya sakarabarayanda. Sekerebereyanda karabarata kasarabarayanda. Molto corroboroindo. Malta karabarate kesende. Melte keserebereya sakarabaraya sarabaraya sanda karabarayanda. Molto corroborata kaserebereyanda. Molto cosidi di zekerebereya socorroboroyondo. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Malta Kasarabanda. J'ai une pensée de Dieu qui, au fait, est venue récemment. Je crois que je suis venu en septembre, hein, ici, quand on a lancé Réformation, c'est ça? Parce que je voyage pas mal, puis j'ai des fois juste de me rappeler à quel moment. Donc, je pense que j'avais pas partagé ceci ici. Vous avez parlé de du chef d'entreprise Mark Green. David Green et puis Obilobier. Non, j'ai pas partagé ça ici. Hein. Ouais, c'est ça. C'est quelque chose dans pas mal d'autres écoles. J'ai eu une expérience là cette année, enfin l'année passée, cet automne, où on a été invité par un chef d'entreprise qui s'appelle David Green. David Green, c'est le fondateur de la chaîne de magasins Hobby Lobby. Hobby Lobby, c'est, je vais vous dire, c'est le jumbo multiplié par 1000 aux États-Unis. C'est vraiment une chaîne de magasins qui est dans tous les États-Unis, dans toutes les grandes villes, les régions. Et puis le Jumbo, c'est juste une petite allée. Et les Hobby Lobby, c'est gigantesque. Ce qu'on est aux États-Unis, c'est l'équivalent d'un Walmart de ce style-là. Et vous trouvez plein de produits et autres. Et puis cet homme de Dieu, qui est un homme de Dieu, il est né dans une famille où son papa était prédicateur et ils étaient 7 enfants. Et puis, évidemment, avec le papa et la maman, ils voyageaient, c'était des ministères itinérants. Et puis, ils ont vécu la pauvreté, c'était la période aux États-Unis où c'était difficile, juste pendant la guerre ou après-guerre. Et puis, ses frères et sœurs, ils sont rentrés dans le ministère. Et lui, il a eu l'appel de débuter dans le business. Il a commencé avec une quincaillerie, dans la simplicité. Et puis, il a commencé à développer son business. Et puis, chaque fois, sa maman venait vers lui et disait « Mais David, quand est-ce que tu vas faire quelque chose pour le Seigneur ?» Et puis, David lui disait « Mais maman, je fais ce que le Seigneur me demande de faire. J'ai reçu de faire du business et je ne suis pas appelé à prêcher comme les frères et sœurs ou comme le papa, mais mon cœur bat pour l'évangélisation. » Et la réalité, pour ceux qui ne savent pas, Hobby Lobby, c'est probablement l'entreprise qui, aux États-Unis, donne le plus d'argent pour le ministère d'évangélisation. C'est lui qui soutenait Reinhard Bonnke pendant des années, qui lui donnait entre 3 et 4 millions par année et qui lui a permis de payer des campagnes d'évangélisation. Et on a été invité par lui parce qu'en fait, il a à cœur de partager cette onction de générosité et de pouvoir aider les chefs d'entreprise à se lever pour pouvoir faire le même travail qu'il fait. C'est-à-dire de faire du business, d'avoir un impact dans le monde du marketplace, dans le monde des affaires, mais en même temps d'avoir ce cœur qui brûle pour les âmes perdues. Et on a été invité là-bas avec des autres chefs d'entreprise. Mon épouse, elle a vraiment à cœur les entreprises. Et on a amené quelques entrepreneurs européens. Et quand on est arrivé là-bas, déjà, la première chose qui nous a impressionnés, c'est la grandeur. Le bâtiment principal, qui est le headquarter, je ne sais pas comment on dit ça en français, le quartier général. Toi, tu as perdu du poids. Ah, je vois ça, ça fait longtemps qu'on se parle, vieux. Faudrait que tu m'imposes les mains. Juste le quartier général, qui est l'endroit même où ils produisent des produits, mais surtout ils gèrent les milliers de magasins. Ils ont 55 000 employés. Et rien que le quartier général, il fait 3,6 km sur 4,2 km. Ça, c'est la grandeur du bâtiment. Donc, si vous voulez vous déplacer en voiture ou avec les petits buggy pour passer d'un département à l'autre, pour dire combien c'est grand.
Et puis on arrivait là-bas dedans, puis il a commencé à nous partager son cœur. Et j'étais très touché parce qu'en fait, toutes les deuxièmes phrases, il disait, vous savez, on fait ceci, c'est pas pour l'argent, on fait ceci pour que les gens puissent rencontrer notre Seigneur Jésus-Christ. Après, il expliquait, ben voilà, on a débloqué comme ceci, il parle du marketing, des techniques de vente, mais on fait ceci, j'aimerais le rappeler, c'est pas pour s'enrichir, mais c'est pour que tout le monde puisse entendre parler de l'Évangile. Et puis ensuite, il continue, il dit, ben voilà, on fait ceci, puis cela, puis on est en concurrence avec un autre magasin, on essaie de racheter une autre chaîne, et on se bagarre, mais on fait ceci parce que notre désir, c'est pas de s'enrichir, c'est de pouvoir que tout le monde puisse rencontrer Seigneur Jésus-Christ. Et d'ailleurs, en tant que famille, on a signé un contrat où aucun d'entre nous ne va toucher cette richesse. Donc on renonce à la richesse, on renonce à s'enrichir personnellement, et tout ce qui va sortir, qui est bénéfice, on le donne que pour l'annonce de l'Évangile. Et quand j'entendais ceci, je disais, mais c'est impressionnant, quoi. Et toutes les deuxièmes phrases, il disait ceci. Puis vous dites, bon, ben, c'est peut-être de la théorie, mais la réalité, on l'a vu, je connais certains de ses enfants, petits-enfants, ils sont maintenant à 4e génération à travailler là-bas. Et au fait, il n'y a pas d'action qui donne des dividendes à la famille, qui tous pourraient ne plus travailler parce qu'ils font des milliards, mais tout le monde renonce et dit, ben voilà, on donne ceci, c'est pour le royaume de Dieu. Ceux qui travaillent dans l'entreprise, évidemment, ils ont un salaire en relation avec leurs responsabilités, mais ce n'est pas des héritiers qui juste touchent comme ceci. Et tout ce qu'ils gagnent, eh bien, tous les bénéfices, ils le donnent pour l'annonce de l'Évangile. Et c'est ce qui fait qu'ils donnent par année des centaines de millions. J'aurais bien voulu qu'ils me donnent 1 million, ça n'a pas été le cas, même pas 1 centime, mais l'inspiration était bien plus forte que de me recevoir un chèque, parce que j'ai vu là un vrai évangéliste qui n'est pas l'évangéliste comme Reinhard Bonnke qui est sur scène et qui gagne des millions de personnes parce qu'il prêche l'Évangile, il fait un appel clair. Mais David Green, il gagne des dizaines de millions de personnes parce qu'il soutient d'autres ministères qui vont annoncer l'Évangile et son cœur, il bat autant que celui qui est sur scène. Et entre autres, pendant une des pauses, ils nous ont amenés dans le hall. Et puis si vous allez dans c'est pas un magasin, ils ont un magasin qui est gigantesque, mais la fabrication et autres, vous avez partout des posters, des images de campagnes d'évangélisation de par le monde, de gens qui soutiennent et où, au fait, les employés ils savent qu'ils sont là, ils font du travail, même s'ils ne sont pas chrétiens, que l'objectif, c'est de faire de l'argent, pas de perdre de l'argent, mais de faire de l'argent pour que les gens puissent rencontrer Jésus-Christ. Et puis une des choses qu'il a dit, une de nos clés, c'est la chose la suivante. Il dit, on peut faire des choses bien ou des choses excellentes. Good or great. C'est juste, on traduit comme ça, bonne ou excellente. Et il dit, soutenir des orphelins, c'est bon. Aider, soutenir pour faire des puits, pour donner de l'eau dans les villages, puissent faire ceci, c'est bon. Faire du social, c'est bon. Donner de la nourriture, c'est bon. Mais nous avons décidé, en tant qu'entreprise, de faire ce qui est excellent, ce qui est meilleur, ce qui est top. Et ce qui est meilleur de meilleur, c'est que les gens puissent rencontrer Jésus-Christ. Et ils ont dit, ben voilà, c'est notre politique, on ne donne pas 1 centime pour le social. Alors, combien même j'ai vu qu'ils font quand même du social un petit peu, mais leur objectif principal, c'est que les gens, ils donnent à ceux qui annoncent l'Évangile. Et au fait, quand je prie pour vous ici, j'ai l'impression qu'il y a quelques personnes qui sont appelées à aller dans la même direction. Vous êtes là ici parce que Dieu veut vous former, il veut vous aider, il veut vous faire grandir dans votre appel, mais j'aimerais vous encourager à pas suivre un modèle attractif par les réseaux sociaux qui disent, voilà, le but ultime de servir Dieu, c'est d'être sur une scène, dans un stade et de gagner des dizaines de milliers de personnes. Parce que M. Green, à mon avis, il a gagné plus d'âmes que Reinhard Bonnke. Pas en prêchant l'Évangile directement, mais avec son ministère, il a permis à Reinhard Bonnke. Mais après, je peux vous donner X autres ministères qui sont connus. Billy Graham, où il a soutenu Luis Palau, il a soutenu de nombreux événements qui fait que ce sont des millions de gens qui ont rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Et j'aimerais vous encourager à vous ouvrir à l'Esprit de Dieu pour qu'il puisse vous aider à rentrer réellement dans votre appel. Pas l'appel qui est attractif dans le monde religieux, mais l'appel que Dieu a pour vous, qui va faire un impact dans l'éternité et qui n'est pas forcément ce que le papa ou la maman aurait voulu pour leur fils,
qu'il puisse être pasteur ou évangéliste comme eux ils l'étaient et comme les autres le sont, alors qu'il est rentré dans un appel qui lui a coûté cher, en n'étant pas rejeté par sa famille, mais où sa famille ne l'ont pas compris, à lui dire, il me disait encore, mais même juste encore quelques temps avant qu'elle meure, la maman, il disait, mais David, vraiment, tu veux pas faire quelque chose une fois pour le Seigneur? Et il disait, mais ça me brisait chaque fois le cœur, et puis en même temps, mais elle était confidente dans l'appel que le Seigneur lui avait donné. Donc, j'avais ceci quand on priait, j'aimerais encourager, j'ai l'impression qu'il y a au moins 5 personnes ici qui sont vraiment appelées à avoir un impact dans le monde du business. Et je vous encourage à ne pas être dans cette... Eh, Jérôme, tu es là? Incroyable! Ah, j'ai pas vu Jérôme. Ah ben, il faut que je fasse le tour, scanner chacun. C'est cool de te voir là. Tu t'as redoublé? C'est ça. Donc, j'aimerais vraiment vous encourager avec cette histoire que je vous partage, parce que c'est ce que je sentais dans l'esprit, c'est que l'onction de Dieu dont on va parler aujourd'hui, elle n'est pas liée à un style de prédication, se dire, ah ben voilà, béni, c'est l'homme ouin. J'aimerais dire, David Green, c'est un homme extrêmement ouin. Et il est ouin pour la mission que Dieu lui a confiée, à savoir faire du business. Ouin pour négocier, ouin pour faire des affaires, ouin pour faire de l'argent, ouin pour dégager du bénéfice, ouin pour gérer 55 000 employés. Et ça prend une onction. C'était pas juste simplement, bonjour. S'il était parti sur autre chose, comme ses parents le souhaitaient, à être un prédicateur, eh bien l'onction n'aurait pas suivi. Et il aurait été un copie-coller de ce que sa famille exigeait ou de ce que ses parents faisaient, et il serait pas rentré dans son appel et il n'aurait pas été oint. Et ce qui fait qu'on aurait perdu quelqu'un qui a marqué l'histoire. Évidemment, il n'est pas dans les livres de réveil comme Reinhard Bonnke l'est, mais dans le ciel, à mon avis, il est autant, voire peut-être même plus, que Reinhard Bonnke, parce qu'il est rentré dans cet appel, et parce qu'il a obéi à cet appel, et c'est ça que on va partager un petit peu, c'est que l'onction est liée à l'obéissance, et l'obéissance, la Bible dit, vaut mieux que les sacrifices. D'obéir à la voix de Dieu, ça va vous permettre de rentrer dans votre appel, et c'est ce que je dis, j'ai l'impression qu'il y a au moins 5 personnes ici qui sont appelées à être dans le business. Et puis vous êtes tiraillés parce que les réseaux sociaux ils disent ben voilà, si tu veux être un homme de Dieu, il faut prêcher comme Jean-Luc ou être directeur d'une école comme Jérémie ou faire ceci. Alors que Dieu, il a un appel pour chacun qui est unique, qui est spécifique. Et je le redis, c'est pas Dieu a un appel pour chacun selon les compétences. Hier, j'étudie encore la parabole des talents où Dieu il donne un sac de 5 talents à un. L'autre 2 talents et à un talent. Et il y a une phrase qui est dans le texte que j'avais jamais vue. Il leur a donné selon leurs compétences de gérer ceci. La phrase, elle est très claire. Je l'avais jamais vue, ceci. Dieu ne donne pas juste comme ceci pour perdre et puis à la communiste, tout le monde reçoit la même chose. Non. C'est Dieu, il connaît nos compétences, il connaît nos limites, mais il nous donne à tous la possibilité de nous développer et à tous de pouvoir recevoir quelque chose et d'en faire quelque chose. Et ça, c'est notre responsabilité. Et puis, si vous lisez cette parabole que j'ai étudiée hier matin, c'est vraiment incroyable que celui qui avait 5 talents, c'est parce qu'il a les capacités et il les a fait fructifier, il a fait que, il a multiplié par 2 les talents qu'il avait reçus. Et le pire, en plus de ceci, c'est qu'il a reçu le talent de celui qui l'a enfoui, qui l'a mis de côté, alors qu'il n'en avait qu'un talent. Et puis ça, dans le monde, on pourrait dire, mais c'est injuste, le gars, il n'avait qu'un talent, puis il avait peur de le perdre, puis il faut qu'on comprenne, il faut qu'on prie pour ce pauvre qui avait qu'un talent, et il se sentait rejeté. Non. Dieu, il est d'amour, et lui a dit, ben voilà, je crois en toi, je mets ma confiance en toi, je te donne un talent, à toi de prouver ce que tu peux faire avec ces un talent. Et le gars, il n'a rien fait du tout. Et c'est vraiment, c'est pas le même message aujourd'hui, mais j'aimerais vraiment vous encourager à obéir à la voix de Dieu, reconnaissant pour ce qu'il vous donne et faire fructifier ses dons. Et c'est là que l'onction va venir. Ce matin, donc, on m'a demandé d'enseigner sur l'onction du Saint-Esprit. J'ai appelé Héloïse.
J'ai dit, Héloïse, moi, j'aimerais bien pouvoir enseigner d'abord sur le Saint-Esprit. Je ne sais pas où ça en est, qu'est-ce qui a été fait. Puis elle m'a dit, oui, tu fais ce que tu veux. Mais après, j'ai vu la pub comme quoi Kent, il est venu vous enseigner sur le Saint-Esprit cette semaine. Puis je l'ai appelé X fois hier. Il ne me répondait pas au téléphone. J'ai dit, Kent, je dois me préparer. Qu'est-ce que tu as enseigné? Je ne veux pas faire un copier-coller. Il me dit, papa, tu sais beaucoup mieux que moi. Fais ce que tu veux faire et puis ça ne sera pas un copier-coller. Et puis j'ai dit non, je ne veux pas râler dans la même chose. Donc je suppose que vous avez eu ces derniers mois des bonnes bases sur le Saint-Esprit, qui est évidemment la source de l'onction. Ou ce que j'avais à cœur, c'est de pouvoir reposer certaines bases. Quand je suis venu l'année passée, si j'ai bien pris mes bonnes notes, en février, j'étais venu l'année passée pour enseigner sur l'onction. Et ceux qui sont en première, qui sont en deuxième année, ben désolé, parce qu'il y a peut-être certaines choses qui vont être une répétition, combien j'ai refait le message. Et puis pour les autres, ben vous avez manqué la première année, donc je suis désolé pour l'année passée. Mais peut-être c'est enregistré, puis peut-être vous pouvez trouver, parce que c'est un enseignement qui était d'ailleurs très très bien. Dans tous les cas, je peux vous donner les notes si vous le souhaitez. En introduction, ce que j'aimerais dire, c'est que le Saint-Esprit n'est pas simplement une doctrine ou une dimension théologique, mais il est comme Ken, je crois qu'il vous l'a dit hier ou que vous avez reçu durant ces semaines, c'est qu'il est vraiment Dieu. Il est une personne divine, il est la troisième personne de la Trinité, envoyé par Jésus pour habiter les croyants, les guider, les transformer et les équiper pour l'œuvre du royaume de Dieu. Et une des prières que j'aime énormément, c'est la prière que Jésus a faite avant qu'il parte. Il a dit « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement en vous. » Et c'est sur ce passage-là que j'aimerais développer aujourd'hui tout ce qui est cet aspect de l'onction, où d'ailleurs le Seigneur n'a jamais appelé les croyants à fonctionner par notre force humaine. Si vous lisez les passages, maudit est celui qui utilise ses propres forces, ses propres ressources. Il y a X passages qui le dit, et c'est la raison pour laquelle il est essentiel de mettre notre confiance en Dieu, de vivre par la foi et pas par l'intelligence ou par une organisation, mais par la foi et de faire confiance à Dieu, et où nous pouvons réaliser Zacharie 4,6 qui dit que c'est ni par puissance, ni par force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Et c'est ainsi que lorsque l'Esprit, le Saint-Esprit, vient et agit dans notre vie, il va produire ces trois ingrédients que j'aimerais dissocier, combien même ils sont très proches les uns les autres, ils fonctionnent ensemble et certaines fois, on ne sait pas si c'est l'un ou l'autre, mais par contre, c'est essentiel de comprendre comment ça fonctionne, à savoir le Saint-Esprit qui permet et qui libère la présence de Dieu, qui libère la puissance de Dieu et qui libère l'onction de Dieu. Et c'est ces éléments que j'aimerais pouvoir partager avec vous et surtout par rapport à l'onction. J'aimerais redire ceci parce que je suis très strict par rapport à ça, surtout que je suis devenu allergique à l'esprit religieux qui est en train de prendre une envol et prendre un pouvoir. Je ne sais pas si ce qui est en train de se passer, mais l'esprit de réveil est en train de réveiller l'esprit religieux, comme on le voit dans les passages de la parole de Dieu, qui fait que quand le réveil vient, il y a la persécution. La persécution, elle ne vient pas forcément des religions étrangères, mais elle vient de l'intérieur, et entre autres par les pharisiens, les sadducéens, qui sont ces esprits religieux. Et ils sont de plus en plus visibles, plus en plus présents, plus en plus agressifs. Ce qui se passe sur les réseaux sociaux, je ne sais pas ici combien de trucs vous en avez parlé par rapport aux choses qui se passent actuellement, où on est en train de mettre en parenthèse de la lumière sur le péché dans l'Église. Et ça, c'est d'un côté, c'est juste, Dieu est en train de nettoyer son Église. D'un autre côté, c'est un esprit qui est là, qui est en train de vouloir décapiter les hommes et les femmes ointes pour que l'onction ne prenne pas la place comme elle devait le prendre. Et c'est pour ceci qu'il est important de se rappeler ceci, que le Saint-Esprit est Dieu. Il n'est pas la troisième personne de la Trinité. Il est Dieu. Il fait partie de la Trinité. Et dans le ciel, il n'y a pas de compétition entre Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et ceux qui viennent du monde chrétien notamment, vous avez ceci au-dedans de vous comme un sentiment que le Saint-Esprit est la troisième personne. Pour être honnête, qui c'est qui pense, qui a ceci au fond de lui de par le fait de son éducation chrétienne? Moi, en tout cas, j'ai toujours eu ceci. Si vous pouvez juste lever votre main. Pensez vraiment, il y a Dieu le Père,
Dieu le Saint-Esprit, on ne sait pas exactement si c'est au même niveau ou un petit peu quand même inférieur, mais Dieu le Père reste Dieu le Père. Et puis il y a Dieu le Saint-Esprit qui est, on ne sait pas trop le mettre. Qui c'est qui pense ceci? Voilà, c'est exactement ceci. C'est des esprits diaboliques qui ont infiltré l'enseignement dans les églises et qui ont fait que le Saint-Esprit est venu à la queue, est venu comme une sorte d'atmosphère, il est venu comme une sorte de on ne sait pas trop comment il est, alors que c'est la personne principale avec laquelle nous sommes appelés à travailler. Parce que sans le Saint-Esprit, on ne peut pas connaître Jésus. Sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas comprendre la parole de Dieu. C'est impossible. Vous pouvez la lire comme n'importe quel livre. C'est un livre fantastique, la Bible, poétique, historique, et tout plein d'enseignements que vous pouvez trouver dans d'autres livres aussi. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, c'est là que la parole écrite va se transformer du logos en un rhéma, d'une parole écrite en une révélation pour votre vie, d'une parole écrite en du pain quotidien qui va vous donner la force, qui va vous donner l'énergie. Je parle en connaissance de cause. Je vais vous donner juste un témoignage qui est important puis qui va aussi vous encourager. Ça fait là plusieurs semaines que je suis sur la route et je crois que j'ai déjà fait 2 fois le tour de la Terre durant cette année. Et honnêtement, mon corps, il a des limites. Et je me rends compte de ceci, c'est Dieu est sans limite, mais Jean-Luc, il a des limites. Et puis c'est ce qui fait que il faut s'humilier, puis dire Dieu, pardonne-moi si j'ai pris des mauvaises décisions et autres. Et puis juste être pas dans l'orgueil, de dire oui, j'ai besoin de me reposer, oui, j'ai besoin de respirer, oui, j'ai besoin de vivre une vie dans un corps physique. Et je suis pas juste spirituel, ce qui fait que je dois réajuster certaines choses. Et puis ces derniers jours, en plus de ceci, j'ai dû choper un virus en Thaïlande. Avec le combat que j'ai eu là-bas, la Thaïlande est un combat spirituel terrible, où on a eu des magnifiques victoires, des milliers de personnes être sauvées, guéries, mais le combat était terrible. Et je suis rentré épuisé. Et j'ai pas réussi à récupérer. Tous ces jours, je me bagarre, je suis là, j'ai pas de force, pas d'énergie. Et puis, hier soir, j'ai terminé tard la journée avec plein de Zoom, plein de réunions. Et puis, aujourd'hui, je dois venir enseigner ici, quoi. Et qu'est-ce qui fait que je peux enseigner? C'est cette onction, c'est cette force de Dieu. Mais comment est-ce que je peux trouver cette force? Où est-ce que je peux la trouver? C'est pas juste en mettant en play sur YouTube, puis il y a un chant qui nous arrive dessus, puis il y a l'onction qui vient. C'est trouver où est-ce qu'on peut trouver cette force. Et puis, il y a différentes façons. Et cette nuit, je reçois un mot d'un jeune homme de 18 ans aux États-Unis, qui vit aux États-Unis, qui est étudiant là-bas, et qui est, je le sais parce que je connais très bien son papa, il est affamé et assoiffé de Dieu. Il est dans une période de jeûne, mais plus que ceci, il est là, il organise des réunions de prière. Et puis, cette nuit, il m'écrit, il me dit, tu sais Jean-Luc, je suis en train de... Il a demandé son téléphone à son papa. Il m'a dit, mon papa m'a donné ton téléphone et je suis dans une période de jeûne où Dieu m'a demandé de prier et jeûner pour toi. Et puis, j'ai reçu un verset pour toi. Quand j'ai reçu ce verset ce matin, je me suis mis à pleurer. C'est exactement ce que j'avais besoin d'entendre. Puis c'est un verset que je connais, mais c'était une révélation. C'est waouh! Et je vais vous le lire parce que je pense qu'il pourrait peut-être vous aider aussi. On vit dans une période où c'est, pour ceux qui ne sentent pas ce qui est en train de se passer spirituellement, il faudra vous demander de l'aide pour que Dieu vous aide à cerner. Il y a quelque chose dans le monde spirituel qui est en train de se passer. C'est pas juste la guerre en Iran, il y a une vraie bagarre qui a pris place. Et puis là, il m'envoie ce passage. Faut juste que je le retrouve. Depuis, il y a plein de messages qui sont arrivés, donc il faut juste que je retrouve. Ouais, à quelle heure il m'a envoyé ça? C'était cette nuit. Excusez-moi. C'est le psaume 91.4, mais selon la Passion, la Passion Translation. Où est-ce que je trouve ceci? Le problème, c'est que je l'ai trouvé. Le verset, c'est ceci. Psaume 91.4. Ça vient de la translation, de la traduction de la Passion. Et en anglais, c'est dit ceci. His massive arms are wrapped around you, protecting you. Donc, traduction littérale, je ne sais pas comment c'est la seconde, parce que je ne l'ai pas sous les yeux, mais si je la traduis littéralement selon la Passion, ces bras massifs t'enveloppent, t'entourent, t'enveloppent, c'est ça, je pense que c'est mieux le mot, t'enveloppent et te protègent.
Et j'avais besoin d'entendre ça parce que je suis aujourd'hui sur les puissances des ténèbres. Ils veulent vraiment me stopper. Je sais que j'ai été confronté à des sorciers dans les endroits où j'ai été. Et des sorciers que ce n'est pas forcément des sorciers qui viennent d'autres religions, mais des sorciers qui sont dans l'Église, dont un pasteur, je sais, c'est un sorcier, et qui m'a maudit et qui a fait des trucs diaboliques. Et ça existe malheureusement. Et puis là, d'entendre ceci, ça a été pour moi, mais d'une façon extraordinaire. Les bras massifs de Dieu m'enveloppent et me protègent. You can run under this covering of majesty and hide. Tu peux courir sous la couverture de cette majesté et de cette hide, de ce refuge. Ses bras of faithfulness, his arms of faithfulness are a shield. Ses bras de fidélité sont un bouclier qui keep you from harm, qui te protège d'être blessé, ouais, qui te protège d'être blessé, qui te protège d'être touché. Quand j'ai reçu ce passage, ça a déclenché en moi la foi, qui a déclenché la présence de Dieu, qui a déclenché une onction pour que je puisse venir ici avec une onction fraîche et renouvelée. Et c'est qui a déclenché ça? C'est une personne aux États-Unis, un jeune homme que j'ai peu de contact, je suis très contact avec son papa, mais qui a écouté la voix de Dieu, qui a commencé à prier, jeûner pour moi, et qui m'a envoyé un verset. Mais ce verset pour moi, c'est le verset que j'ai besoin aujourd'hui et qui me donne la révélation sur plein de questions, plein de choses que je suis en train de faire face et qui est juste extraordinaire. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ceci, je vous partage ceci, pour vous encourager à ce que Dieu vous donne, ne le méprisez pas. Et puis partagez-le. Ce gars, il n'est pas toutes les 2 minutes à vouloir me prouver qu'il a un ministère puissant, etc. Il n'a pas associé. Je n'avais pas de contact avec lui, je ne sais pas quel est son appel et qu'est-ce qu'il va faire, mais c'est dans l'humilité qu'il m'a juste envoyé ce verset et qui m'a donné de la force et qui a libéré l'onction au-dedans de moi. Je ne sais pas pourquoi je vous ai partagé ceci, parce que je suis en train d'enseigner sur l'aspect de l'onction, mais vous encourager à ne pas mépriser les choses que Dieu vous donne. Et si Dieu vous donne quelque chose pour quelqu'un, même un serviteur de Dieu, un pasteur et autres, ne le laissez pas de côté, surtout si c'est quelque chose qui est de Dieu. Si c'est pour vous promouvoir ou pour vous faire voir ou pour montrer que vous avez reçu un don ou pour rentrer en contact, ça ne va pas fonctionner. Parce qu'on le sent si c'est de Dieu ou si ce n'est pas de Dieu. Mais quand c'est de Dieu, ça peut sauver une situation. Moi, ça m'a donné une énergie juste extraordinaire. Alors, l'onction de Dieu. Je fais un petit résumé de ce que j'avais partagé en février il y a une année. Le mot onction est dans la Bible lié évidemment toujours à l'aspect de cette huile. C'est comme une huile qui est là, une huile qui vient de Dieu et qui vient entre autres du mot mashash en hébreu qui signifie oindre, enduire et consacrer. Et c'est ce mot aussi qui a donné le mot Messie, Machaya, qui signifie loin de Dieu. Jésus-Christ, c'est Jésus le oint qui vient du mot grec chrisma, qui signifie aussi onction ou onction spirituelle. Et c'est ce qui a fait que Jésus n'était pas juste Jésus, mais il était Jésus le Christ, Jésus le oint, et c'est dans cette onction qu'il a pu fonctionner. Je pose encore deux, trois autres bases. Dans l'Ancien Testament, on voit 3 sortes d'onctions qui sont liées à l'appel que nous avons aujourd'hui. Le premier, c'est l'onction royale, 1 Samuel 16, 13, qui nous parle de Samuel qui prit la corne d'huile et oignait au milieu de ses frères, et l'Esprit de l'Éternel saisit David. C'est le prophète qui vient, il prend cette onction donnée par Dieu, représentée par de l'huile, il oint David, qui est un simple berger, et l'onction vient sur David, qui l'amène à rentrer dans une onction nouvelle selon son appel. Et ça, je vais en reparler aujourd'hui. L'onction n'est pas quelque chose que vous pouvez voler ou prendre ailleurs. L'onction, elle est liée à votre appel, elle doit se développer, elle doit se travailler. C'est une grâce de Dieu, il y a une onction, enfin une source qui est ouverte, mais c'est pas juste « Ah ben voilà, moi j'aimerais bien avoir ton onction pour ceci ». Non, l'onction ne se transmet pas comme ceci. C'est quelque chose qui vient de Dieu et qui est lié à votre appel. Et l'onction que David a reçue, c'est cette onction qui lui a permis de pouvoir passer la persécution, de pouvoir passer ceux qui étaient contre l'onction qu'il avait,
parce que Saül, il avait été oint, mais il a été rejeté, et David, il a été élevé pour prendre cette place de roi, ou fait remplacer Saül qui avait désobéi. Et si vous vous rappelez, Saül avait été le premier roi oint, et qu'est-ce qui a fait qu'il a perdu sa royauté, ou qu'est-ce qu'il a perdu son appel? C'est qu'il a voulu faire des sacrifices plutôt qu'obéir à Dieu. N'oubliez pas ceci dans votre vie. Les sacrifices, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et on croit que des fois, voilà, moi je veux me sacrifier pour ça. Non, Dieu ne te demande pas de sacrifier, Dieu te demande d'obéir. Et l'obéissance est un sacrifice sur une certaine forme. Mais Saül a perdu son appel, a perdu sa place de roi parce qu'il s'est mis à faire des sacrifices plutôt que d'obéir à Dieu. Et ensuite, quand il a perdu son appel, il n'a pas perdu son onction. Ça, c'est une question, ou peut-être on pourra aller dans les questions-réponses. Quand Dieu y oint quelqu'un, il ne retire jamais son onction. C'est quelque chose qui est définitif. Et c'est la raison pour laquelle David, il a été confronté à l'esprit méchant qui était en Saül, qui voulait détruire le oint, mais l'onction qui était sur Saül était toujours là. Et c'est pour ceci que David, il le dit dans plusieurs passages, « Je ne toucherai pas au oint de l'Éternel ». Donc quand il dit « Je ne toucherai pas au oint de l'Éternel », je ne toucherai pas à Saül, qui est rempli d'esprit mauvais, qui est rempli de l'anti-onction, de l'anti-choisi, de l'anti-celui qui est choisi, mais il est resté oint. Et David, il a dit, je ne toucherai jamais cette personne oint. Un des enseignements que je donne vraiment clairement et qui va vous protéger, ne critiquez jamais des hommes et des femmes qui sont oints. Même s'ils ont dérapé, même s'ils sont ils sont passés en baltalieu, sont dans le péché, ou ils sont devenus vos ennemis, ne les critiquez pas. Et aujourd'hui, je parle de la Suisse romande, il y a des gens qui avaient été choisis par Dieu, qui sont oints, mais aujourd'hui qui sont les ennemis de ce que Dieu est en train de faire. Et qui sont l'ennemi de gens qui ont été choisis pour faire des choses aujourd'hui parce qu'ils ont été rejetés par Dieu et il y a une résistance. Mais ne touchez pas à ces gens, ne les critiquez pas, ne rentrez pas là-dedans parce qu'il y a quelque chose qui est protégé. L'onction, c'est quelque chose qui vient de Dieu et on ne touche pas loin. Deuxième onction, il y a l'onction royale pour avoir une autorité et une capacité pour gouverner. Il y a certains d'entre vous, Dieu vous appelle à être des gouverneurs, à avoir une place d'autorité où vous allez gérer, avoir cette onction royale pour gérer, comme on l'a parlé, d'une entreprise ou gérer un village ou une commune, avoir une onction pour gouverner un pays ou gouverner quelque chose. Deuxième onction, c'est l'onction des prêtres. Exode 30, il nous dit « Tu oindras Aaron et ses fils et tu les consacreras. » Et l'onction, c'est ce qui leur a donné la capacité de servir dans la présence de Dieu. Il y a des hommes et des femmes qui sont appelés à être ces sacrificateurs, à être ces lévites, et à être à temps plein. Et là, je fais une parenthèse où j'ai confronté récemment un des hommes de Dieu que vous connaissez, parce que c'est un louangeur très très connu qui a écrit des chants que nous chantons ici, qui sont juste extraordinaires. Cet homme a une onction de lévite, une onction prophétique, une onction qui est là pour le sacerdoce. Et quand vous avez une onction pour le sacerdoce, vous ne pouvez pas la mélanger avec un autre appel ou une autre onction. Je vous prends cet exemple-là, cet homme de Dieu qui est appelé à louer, à amener des chants pour la gloire de Dieu, avec l'onction de Dieu, il a reçu, soi-disant, qu'il était appelé à aller faire de l'évangélisation dans des bars, dans des clubs, pour gagner des âmes pour Jésus-Christ. Ça sonne très très bien, mais il y a quelque chose qui est un piège, parce que quand vous avez une onction sacerdotale, vous ne pouvez pas la mélanger avec quelque chose d'autre. Et qu'est-ce qui va se passer? Et je l'ai averti, et il s'est lancé, puis il est revenu en arrière, et Dieu soit loué, il a arrêté. Il s'est lancé là-dedans, et j'ai vu qu'il a commencé à perdre l'onction dans la louange. Quand il montait sur scène, quelqu'un qui est très connu, si je vous dis le nom, il attire des milliers de personnes, remplit des stades. Et il y a eu une période dans sa vie, si vous regardez ses albums, ceci, plus d'onction, plus rien. Vous dites, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il l'a mélangé avec quelque chose où il n'était pas vraiment appelé. Il avait à cœur l'évangélisation, c'est pas mauvais. Et de dire mes dons, mes capacités que j'ai pour l'Église, j'aimerais les mettre à disposition pour le monde pour que les gens puissent connaître Jésus-Christ. Et il a commencé à aller jouer dans des endroits où il n'y avait pas la sainteté requise pour quelqu'un qui est appelé au sacerdoce.
Et l'onction s'est retirée. L'expression de son onction, elle est toujours restée loin, mais l'expression de son onction s'est retirée, qui a fait qu'il a eu plusieurs années de creux. Vous pouvez aller regarder ça sur ses albums. Il n'y a plus rien qui se passe. Et là, récemment, il a repris de nouveau ce premier appel et il vient de ressortir des chants qui sont loin que nous chantons et où il y a l'onction de Dieu. Donc, deuxième chose, c'est l'onction justement des prêtres. Troisième, les prophètes. 1 Roi 19, 16. Tu oindras Élisée comme prophète à ta place. L'onction donne la capacité d'entendre Dieu et de parler de sa part. C'est les trois onctions que l'on voit dans l'Ancien Testament. Cette onction royale, cette onction pour le sacerdoce et cette onction prophétique. Dans l'Ancien Testament, l'onction était rare et sélective. Mais dans le Nouveau Testament, quelque chose de radicalement nouveau, il arrive par la venue de Jésus-Christ qui nous permet à son corps de suivre et de recevoir l'onction. Avant, c'était une sélection qui était uniquement sur quelques personnes qui étaient choisies, soit pour être prophète, soit pour être roi, soit pour être sacerdoce. Ils recevaient l'onction pour accomplir cette mission. Et la venue de Jésus, Luc 4, 18, dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. » Et cette venue et cette parole qu'il a libérée, c'était pas simplement, je crois que j'ai enseigné ceci aussi à l'école l'année passée par rapport à Luc, c'était pas simplement juste une belle déclaration, mais c'était l'ouverture d'une porte pour que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on puisse suivre l'exemple de Jésus-Christ et recevoir l'onction qu'il y avait sur le Christ, sur Jésus-Christ. Et c'est Jésus qui révèle cette mission, qui nous révèle notre mission, qui est celle d'annoncer la bonne nouvelle, guérir les cœurs brisés, libérer les captifs, guérir les malades, renvoyer libres les opprimés. J'ai pas le temps d'aller dans tous les détails, mais l'onction, il y a certains éléments de l'onction qui sont repris dans ce passage-là. C'est pas juste quand quelqu'un me dit « moi, je suis que appelé à louer ». Non, 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 non. L'onction de Dieu est sur toi. S'il est comme elle l'est sur Jésus, eh bien, entre autres, pour annoncer la bonne nouvelle. Tous, nous sommes appelés à annoncer la bonne nouvelle. Tous, nous sommes appelés à guérir les cœurs brisés. Pas seulement ceux qui font du sozo. Tous, on doit avoir un cœur pour ceux qui ont les cœurs brisés. Libérer les captifs. Aujourd'hui, c'est dramatique. On est dans une génération où la plupart des gens sont emprisonnés par des esprits diaboliques. Ils sont dans des cages, dans des mentalités prises par le diable. Et la seule façon de les libérer, c'est pas les théories, c'est l'onction du Saint-Esprit. C'est pour ceci que vous avez besoin, nous avons besoin de l'onction de Dieu. Guérir les malades, c'est pas une option pour l'évangéliste qui voyage. Guérir les malades, c'est pour toi qui es appelé à être dans le business. Comme David Green. David Green prie pour ses employés, il prie pour ses collaborateurs, il prie pour ses clients, il prie pour le maire de la ville. Et il guérit les malades en tant que chef d'entreprise. Comment? Parce qu'il a l'onction de Dieu pour gouverner, mais l'onction de Dieu, il y a des ingrédients qui sont similaires pour tous, tels qui étaient sur Jésus. Guérir les malades, renvoyer libres les opprimés. Acte 10, 38 nous dit « Dieu a oint Jésus de Nazareth du Saint-Esprit et de puissance. » Jésus ne faisait pas ces miracles simplement parce qu'il était le Fils de Dieu. Il agissait comme homme rempli du Saint-Esprit. Pardon. Cela signifie que ce qu'il a fait devient possible pour nous. Donc la venue de Jésus a transformé, et si vous allez sur ma chaîne YouTube, un des enseignements, l'enseignement sur lequel je l'apporte maintenant partout dans le monde, c'est cette fine ligne que d'ailleurs j'ai amenée ici à Oran, à l'église l'année passée, si je me souviens bien. Non, il y a 2 ans. Ça fait 2 ans que j'ai pas prêché à Oran. Et puis, j'ai prêché ceci et ça a créé du tumulte parmi nous. J'ai des gens, des leaders qui sont venus et qui m'ont dit « Jean-Luc, ce que tu enseignes est faux, attention ». Et là, on a ouvert la parole de Dieu et regardez, dire non, la parole de Dieu, elle est très claire. Il y a une ligne fine entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Je ne vais pas enseigner là-dessus aujourd'hui, je fais juste un résumé, mais allez sur ma chaîne YouTube, vous allez voir là où est l'esprit, là est la liberté. L'Ancien Testament, pour pouvoir plaire à Dieu, il fallait faire des œuvres, il fallait travailler, il fallait faire des sacrifices. Et malgré tous ces efforts, on n'arrivait pas à la perfection parce que c'est impossible de marcher dans la perfection. Donc, on vivait dans une espèce de tension qui est là et on devait faire des sacrifices. Et malgré tout ceci, la colère de Dieu, elle était toujours là. Et c'est la venue de Jésus qui est venue
qui a changé l'Ancien Testament, où c'était des règles et des principes, pas changés, mais qui a accompli, parce que l'Ancien Testament, les lois, c'est ce qui nous amène à la connaissance de Dieu, c'est ce qui nous amène à la connaissance de Christ et à suivre ses principes. Mais de le suivre par nous-mêmes, c'est impossible. Et c'est la raison pour laquelle Jésus est venu, s'est fait chair, et il a accompli tout ceci afin d'ouvrir un nouveau chapitre qui s'appelle le Nouveau Testament, qui est basé sur la grâce et la vie de l'Esprit. Pas les sacrifices et le travail et les lois, combien même les principes restent afin que nous puissions les vivre, mais pas les vivre par nos propres forces, parce qu'il est impossible de vivre les 10 commandements en parlant que des 10 commandements par nos propres forces, mais par la grâce de Dieu qui lui a payé et nous rend justes, et par l'action du Saint-Esprit, eh bien, on peut rentrer dans cette nouvelle alliance et qui fait que 1 Jean 2,20 nous dit « Vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint ». La bonne nouvelle aujourd'hui, chaque croyant né de nouveau, baptisé du Saint-Esprit, reçoit cette présence de Dieu par le Saint-Esprit et reçoit une onction du Saint-Esprit. Et cette onction, elle est là, appelée à grandir, à augmenter et à se développer. C'est pas une portion qui est donnée et où vous recevez le tout, c'est vous recevez quelque chose qui permet que le chemin est ouvert, où vous allez commencer à travailler, à faire certains éléments qui vont permettre que l'onction, la puissance et la présence de Dieu va grandir. Alors, revenons à ceci. J'avais enseigné ça, je me souviens très très bien en février. C'est la première fois que j'enseignais ça publiquement. Depuis, je l'ai enseigné à quelques autres endroits. Quelle est la différence entre la présence, la puissance et l'onction du Saint-Esprit? Comme je l'ai dit en introduction, les trois réalités sont confondues. Des fois, c'est l'onction et la présence, des fois, c'est la présence et la puissance, des fois, c'est les trois mélangés. Mais il est important que nous puissions les comprendre parce que la Bible montre clairement qu'il s'agit de trois dimensions différentes de l'action de Dieu. Comme je l'ai dit, elles sont liées entre elles, mais elles ne sont pas identiques. Et comprendre ces distinctions aide énormément à marcher avec le Saint-Esprit et avec discernement. Présence de Dieu, qui est le grand mot aujourd'hui, où je vois ceci, c'est le gros machin, ça fait plaisir pour le marketing, et on balance ça à tort et à travers sur nos posts, sur nos promotions. Venez dimanche dans la présence de Dieu. Je vous garantis, ça commence à me les chauffer parce que ça veut rien dire du tout. C'est religieux, ça fait fuir les gens, ça veut rien dire. C'est quoi venir dans la présence de Dieu? Oui, on a eu un super culte dans la présence de Dieu. Et puis quoi? Il y a quoi eu qui s'est passé? Alors, permettez-moi d'exprimer ce que c'est. La présence de Dieu est la manifestation de Dieu lui-même, où Dieu est omniprésent, il est partout. Mais la Bible parle souvent de la présence manifestée de Dieu, c'est-à-dire le moment où Dieu rend sa présence perceptible et tangible. Exode 33, 14 nous dit ceci, « Ma présence ira avec toi et je te donnerai du repos. » La présence de Dieu, elle est liée directement à la communion du Saint-Esprit. Et c'est elle qui apporte la paix, c'est elle qui apporte la révélation, c'est elle, c'est la présence de Dieu qui apporte la transformation intérieure par le Saint-Esprit, pas par les thérapies, pas par les actes, pas par les œuvres, mais par l'action de la grâce et de la puissance du Saint-Esprit. Et également, c'est elle qui amène cette communion directe avec Jésus qui nous permet d'avoir relation avec Dieu le Père. Vous ne pouvez pas être en contact et en relation avec Jésus sans le Saint-Esprit. Lisez la Bible le dit clairement. Sans le Saint-Esprit, vous n'avez pas accès à Jésus. Vous voulez connaître Jésus, c'est par le Saint-Esprit. Et comment développer ceci? Eh bien, c'est ce que Kent a enseigné hier, 1 Corinthiens 12, que la communion du Saint-Esprit soit avec chacun. Je ne sais pas s'il enseignait ceci. Le mot communion, ça vient du mot koinonia, qui est une des traductions réelles, c'est la communion, la relation avec le Saint-Esprit. Et si le Saint-Esprit est une personne, il faut savoir que le Saint-Esprit a des oreilles, il a des yeux, il a un nez, il a les 5 sens que nous avons. Évidemment, les sens spirituels. Donc, si vous avez une relation avec le Saint-Esprit,
Est-ce que vous l'avez déjà regardé yeux dans les yeux? Est-ce que vous avez déjà senti le souffle de sa bouche? Parce que quand il parle, il est le souffle. Et s'il vous le parle, eh bien, comme nous, il y a une odeur, qui souvent, ça sent le goulot pas terrible, lui, il a une odeur extraordinaire. Quand il parle, il libère quelque chose, il y a quelque chose d'extraordinaire, de glorieux. Le Saint-Esprit est une personne qui sent, il a un cœur. Et si on dit que la communion soit avec le Saint-Esprit, eh bien, c'est de développer ces différents éléments comme une personne naturelle, de développer avec le Saint-Esprit, qui est un esprit, mais qui est Dieu, et qui aspire à avoir une communion plus que nous y aspirons. Il aspire passer du temps avec vous. Il aspire parler. Il aspire vous enseigner. Parce que la Bible dit, il est là, c'est lui qui va vous enseigner toutes choses. D'ailleurs, il est même dit, l'onction vous enseignera toutes choses. L'onction vient de où? On vient de le dire, de la communion avec le Saint-Esprit. Et c'est quand vous êtes dans sa présence, dans cette relation avec lui, qu'il y a l'onction qui va venir sur vous. Et c'est par l'onction que vous allez comprendre la parole de Dieu, parce que c'est dans ces moments-là qu'il y a la révélation. Lorsque quelqu'un entre dans la présence de Dieu, il ne cherche pas forcément une action spectaculaire, il cherche Dieu lui-même. L'exemple que j'ai pris ce matin, c'est Moïse qui a compris cette dimension. Exode 33, 15 qui dit « Si ta présence ne marche pas avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. » C'est une prière que je fais souvent ceci et que je vous encourage à faire la même chose. Surtout vous qui allez être leader aussi peut-être d'église. Je pense à toi, mon ami Monsieur Lehman. Noam. L'onction de Dieu est sur toi. Tu as un appel de Dieu et tu sais très très bien. Cette maison, tu vas la leader. Je le sais. Mais qu'est-ce qui va faire ceci? C'est cette relation avec Dieu, cette connexion avec Dieu qui va permettre que la présence de Dieu va se manifester. Et quand il y a des décisions à prendre, j'aimerais vous encourager à faire cette prière. Si ta présence ne marche pas avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. Et c'était vraiment la chose clé de Moïse. Il demandait la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu est la source de tout le reste. Et l'effet de la présence de Dieu, elle a produit la sainteté, la repentance et la transformation. Et Ésaïe le dit, Ésaïe 6.5, il nous dit « Malheur à moi », lorsqu'Ésaïe voit la gloire de Dieu, la gloire de Dieu, l'onction de Dieu qui vient sur lui, il dit « Malheur à moi » parce que la présence de Dieu a commencé à révéler son cœur et à le transformer. J'essaie de faire un résumé par rapport à la présence de Dieu. Puis j'essaie de vous aider parce que certains d'entre vous allez l'idée des groupes maison ou allez l'idée des groupes ou même dans l'entreprise. Si vous êtes dans l'entreprise, je vous encourage à chercher la présence de Dieu pour votre entreprise. Votre entreprise soit remplie de la présence de Dieu et pas de toutes les autres choses qui sont dans les entreprises. C'est ce qui va faire la différence. Alors, j'ai eu le privilège de pouvoir diriger une entreprise avec mon épouse pendant des années. On n'a pas fait tout juste. Il n'y a pas toujours eu la présence de Dieu. Il y a eu des moments où c'était terrible. Mais on a travaillé par rapport à ceci. J'oublierai jamais. Une fois, une dame, on a engagé. On n'engageait pas les chrétiens. On engageait les gens qui avaient les compétences. C'est pas parce que t'es chrétien que tu dois être engagé. Si t'es nul, va t'étudier, va te former et on t'engagera quand tu seras bon. Mais si t'es nul, ça sert à rien de te postuler. Et on engageait des gens compétents, des gens qui avaient, si on a besoin d'un comptable, on n'a pas besoin d'un louangeur, on a besoin d'un comptable qui nous fait la comptabilité avec onction. Et puis là, eh bien, on a engagé de nombreuses personnes qui n'étaient pas chrétiens. Plusieurs se sont donnés à Jésus-Christ parce qu'on a présenté l'Évangile clairement. Nombreuses personnes nées dans mon bureau se convertissaient. Une des personnes, j'oublierai jamais, on l'a engagée, elle était responsable de la production de nos produits, pas chrétienne. Et au bout de 2 ans, elle vient dans mon bureau en pleurant. Elle me dit, « Monsieur Traxel, j'aimerais juste vous dire une chose. Le jour où j'ai commencé, j'ai senti quelque chose dans votre entreprise que je ne connaissais pas. » Elle me dit, c'est quelque chose de spécial, c'est un petit peu comme le ciel, c'est un petit peu particulier. Je sentais comme une sorte de truc qui m'enveloppait, qui me faisait du bien. Et il faut que je vous dise, depuis des années, je souffre de la fibromyalgie et je n'arrive pas à être guéri de ceci. Depuis ces 2 ans que je travaille, je peux dire aujourd'hui, au bout de 2 ans, j'ai plus aucune douleur de fibromyalgie. Juste guéri par cette présence de Dieu dans le business, pas à l'église, dans le business. Ce que nous vous enseignons ici, et je crois que c'est le cœur de Jérémie,
si on n'essaie pas de faire de vous des pasteurs et des évangélistes ou je ne sais pas trop quoi, on essaie de vous aider à rentrer dans l'appel de Dieu. Parce que Dieu est en train de lever aujourd'hui une armée qui doit prendre leur place dans les différentes sphères de la société. Pas pour gagner du fric, pas pour être élu, pour devenir président de la Confédération suisse et puis quoi d'autre. Non, c'est pour rentrer dans l'appel de Dieu où Dieu a une onction pour vous aider à accomplir la mission dans votre appel spécifique qui va faire que vous allez produire du fruit, que vous allez amener du changement et surtout, vous allez amener le royaume de Dieu qui consiste pas en paroles, mais qui consiste en une démonstration de puissance. Et vous allez guérir les malades dans les entreprises. Vous allez être élu comme président de la Confédération suisse et amener la guérison auprès des 7 sages et auprès de tous les gars et d'amener la gloire de Dieu chez Trump et puis le raisonner un tout petit peu parce que vous avez la gloire de Dieu qui est avec vous. Excusez-moi, ça m'est sorti tout ceci. Il y a beaucoup de choses qui fait qu'il est très bien. Pas de choses que je comprends pas et c'est pas mon job de critiquer. Encore une chose par rapport à la présence de Dieu. Quand les gens disent « Oui, on a eu un super culte, la présence de Dieu était là. » Est-ce qu'elle était vraiment là? C'est pas parce que les gens ils disent « Ah oui, on a eu un bon moment. » Mais j'aimerais vous dire aujourd'hui, allons manger un McDo à midi, on aura un bon moment. Est-ce que c'est ça qui va changer, nous transformer? Il y a quelque chose de plus que simplement un bon moment. Et la même chose par rapport à un culte, la présence de Dieu, c'est la source qui déclenche ce que maintenant je vais vous enseigner, la puissance et l'onction de Dieu. Et ça, c'est ce que j'aspire à vous communiquer, d'avoir une faim, une soif, pas juste pour une bonne bénédiction de la présence de Dieu, mais la présence manifeste de Dieu qui va faire qu'il va agir. Parce que quand Jésus, s'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, et que nous lisons les évangiles, et que 40% des versets bibliques nous parlent de guérison physique, pour quelle raison dans un culte le dimanche matin, si Jésus qui est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, qu'on lui donne la place, pour quelle raison il n'y a pas de guérison? Il y a un problème. C'est pas juste ça, oui, la présence de Dieu était là. Non, tu n'as pas donné la place à Jésus pour être le même et guérir les malades, guérir les aveugles, chasser les démons et faire ce qu'il a à faire à travers ta vie. Pas lui, il est au ciel, il est assis, mais il vit en nous. L'espoir de gloire. Et si nous permettons à l'onction de venir sur nous, le Christ, la parole de Dieu en nous, elle va se lever, elle va commencer à se manifester. Et la présence va être manifeste. C'est ça que la Bible nous enseigne. Deuxième, la puissance de Dieu. La puissance de Dieu est cette capacité divine, ou est la capacité, divine en action. Si la présence de Dieu, si la présence est Dieu avec nous, si la présence est Dieu avec nous, la puissance est Dieu qui agit. Je redis, la présence c'est Dieu lui-même. C'est lui qui est là. Et là, la même chose, je redis, le dimanche matin, ou dans votre culte, ou à la maison. Est-ce que Dieu est dans votre maison? Et s'il est dans votre maison, comment il se manifeste? Quelle est la présence manifestée de Dieu? C'est Dieu lui-même, mais qui veut se manifester. La puissance, c'est pas Dieu inactif, c'est Dieu en action et qui agit. Et ça, c'est ce qu'on a besoin aujourd'hui dans le corps de Christ. Je le redis, le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en une démonstration de puissance. Et c'est ça que nous avons besoin. C'est cette puissance qui va se déployer et qui va faire que les choses se passent. Alors voilà, les esprits religieux ils arrivent. Oh, Jean-Luc, ce qui compte, c'est pas les actions. Ce qui compte, c'est le cœur. C'est d'être bon avec Dieu puis d'être droit devant Dieu. Non, ce qui glorifie Dieu, c'est ce que la Bible dit, c'est les fruits. C'est pas le temps que tu passes à genoux à prier, c'est le fruit. Quel fruit tu produis dans ta vie? Et le fruit, il est quantifiable, il est visible. Si tu es appelé à être un cerisier, eh bien, on doit pouvoir ramasser des corbeilles de cerises. Si on ramasse rien du tout, il y a un problème. Même si la présence de Dieu elle est là, il y a quelque chose qui joue pas. Et la Bible, elle est très claire. Celui qui porte pas de fruit, je le couperai, je le jetterai dans la géhenne. Dieu nous appelle à porter du fruit, que ce soit dans les entreprises, dans le monde agricole, dans le monde chrétien. C'est de porter du fruit et c'est ça qui glorifie Dieu. C'est pas notre cœur, la Bible le dit clairement.
c'est nos fruits qui glorifient le Seigneur. Je vous encourage, vous qui êtes jeunes, à sortir des travers religieux. Je suis fatigué, je vous le dis, de ces théories religieuses. Quand je lis les magazines de certains magazines chrétiens où je suis abonné, juste par principe pour encore les soutenir parce qu'ils ont déjà plus grand monde, ça fait pleurer. Parce que je vois pas le fruit, je vois de la théorie, machin, etc. Mais quel est le fruit? Quel est le fruit que les églises portent? Quel est le fruit que votre ministère porte? Quel est le fruit que vous portez? Et c'est pas juste, si vous êtes dans le business, de faire juste de l'argent. C'est pas ceci. C'est quel est le fruit que vous portez pour le royaume de Dieu. Et un des éléments, et c'est ça que j'aimerais vous encourager, c'est à aspirer à la puissance de Dieu. La présence de Dieu, on vous a enseigné, on essaie de vous aider. Le dimanche matin, on essaie, je dis bien on essaie, ça marche pas toujours, vous amener dans la présence réelle de Dieu. Pas juste faire un espèce de kumbaya autour d'un feu de camp. La vraie présence de Dieu, et ça, je vous encourage à le rechercher. Si vous êtes leader comme toi, Tim, ça doit être la chose prioritaire, que la présence de Dieu soit manifeste. On s'en fiche des chants à la queue leu ou des beaux chants modernes ou autres. Ce qu'on veut, c'est cette présence de Dieu. Mais l'autre des éléments qui est oublié de la plupart des églises, et même au milieu de nous, on ne recherche pas assez la puissance de Dieu. Alors, vous recevrez, Acte 1:8, une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Le mot puissance, c'est le mot dynamis qui signifie une force, une capacité, une énergie divine. Et c'est ce mot qui a donné le mot français dynamite. La puissance de Dieu, c'est elle qui produit des miracles, des guérisons, des délivrances, des résurrections, des signes surnaturels, que l'impossible devienne possible. C'est pour ceci, quand on me dit, oui, on a eu la présence de Dieu, et puis, tu as eu la présence, mais il n'y a pas de fruit. Pourquoi? Parce qu'il manque la puissance de Dieu. C'est la puissance qui guérit, c'est la puissance qui libère. La source, c'est la présence de Dieu, évidemment. Mais Dieu ne veut pas être là juste en tant que spectateur. Dieu veut agir. Et l'action de Dieu se passe par la puissance du Saint-Esprit. Exemple biblique, lorsque Jésus guérit la femme avec la part de sang, Luc 8:46 dit « Je sais qu'une puissance est sortie de moi ». Jésus, il était là, il était présent, mais sa présence, c'est pas celle qui amène la guérison. Ce qui amène la guérison de cette femme qui avait une perte de sang, c'est la puissance qui est sortie, qui a stoppé l'hémorragie et qui a fait qu'elle a retrouvé la vie. La puissance était l'énergie divine qui a produit ce miracle. Dans le livre des Actes, la puissance de Dieu est visible. Les malades sont guéris, les démons sont chassés, les morts ressuscitent. Acte 5:15, on dit « On apportait les malades afin que l'ombre de Pierre les couvre. » Qu'est-ce qui était cette ombre de Pierre? C'est la puissance de Dieu en action. J'aimerais vous challenger, vous qui êtes jeunes. C'est à secouer ces poussières du désert. Sortir de la religiosité, sortir de la tradition et rentrer dans le pays promis où, oui, la présence de Dieu, elle doit être là. Mais je fais une parenthèse qui, d'ailleurs, vous trouvez sur ma chaîne YouTube aussi. La présence de Dieu dans le temps du désert, vous savez où elle se situait? À travers le tabernacle, elle se situait au milieu du peuple. Et le peuple campait autour de la présence, le jour, la nuit, il y avait la colonne qui était là, la colonne de feu, la lumière durant le jour, la colonne de feu la nuit, la nuit et la journée. Et l'ordre était de mettre ce tabernacle au milieu du peuple. Le moment où est venu un changement radical dans l'histoire du peuple d'Israël, à savoir de quitter le désert pour rentrer dans le pays promis, les derniers passages avant de traverser le Jourdain, il y a un ordre de Dieu qui est donné, un changement de paradigme, un changement radical de fonctionnement qui est ce que nous devons changer aujourd'hui. On a demandé, le Seigneur a dit que le tabernacle, la présence de Dieu, soit déplacé du milieu du peuple et mis devant le peuple. Et ça change tout. Tim, vous les leaders de louange, etc., vous devez changer ceci. Nous devons changer ceci en tant que leader, pasteur. La présence de Dieu, elle n'est pas là pour camper autour. Le camping est terminé, révolu. C'est la période du désert, le camping. Dieu soit loué pour l'hôtel 5 étoiles. Ce que je veux dire, c'est que de dire, OK, on a eu un bon temps dans la présence de Dieu, c'est vous parler le langage du désert.
On a eu un bon temps de camping autour de la présence de Dieu. On a pu chanter, on a pu faire quelques grillades. On a eu du bon temps ensemble. C'est pas mauvais, mais c'est pas ce que Dieu veut faire dans la saison dans laquelle on est. Il veut déplacer et il nous demande à nous de déplacer le tabernacle et sa présence et de le mettre devant le peuple qui va faire que c'est la présence qui va aller de l'avant et c'est une présence qui est en action. C'est une présence qui est en marche. C'est pas une présence statique où on tourne des heures et des heures à chanter le même chant et on sait pas où on va. Je suis désolé, ça me sort. Je suis désolé. Jérémie, il a l'air d'être content. Alors, s'il est content, moi, je serais très content. Puis ce soir, j'aurai une bonne bouteille de vin, puis je vais manger chez lui. Je vous partage les clés, là. Si je pouvais les partager à l'église, ça les aiderait tellement. Mais vous êtes les leaders futurs. Vous êtes les gens qui peuvent faire la différence. Arrêtez de chercher à camper. Allez dans la direction de la conquête. C'est ça que Dieu nous demande dans cette saison, c'est de conquérir le pays promis. Et pour conquérir le pays promis, il faut secouer ces poussières du désert, de l'incrédulité, de tourner en rond. C'est ça, la présence est au milieu et ils ont tourné en rond. Mais c'était parce que c'était une saison comme ceci. Aujourd'hui, on est hors, on est appelé à prendre le pays promis. La présence doit être devant. C'est une présence en mouvement, c'est une présence qui bouge. C'est pas une présence où on tourne en rond. Quand on tourne en rond, ça ne va pas. Et il y a trop de tournage en rond et c'est ce qui fait qu'on ne prend pas les conquêtes. La deuxième des choses, c'est cette puissance, comme je viens de le partager. Présence essentielle, c'est de là que découle la puissance. Mais la puissance n'est pas automatique. Nous devons la poursuivre, nous devons la rechercher, nous devons y aspirer et surtout permettre à Dieu de manifester sa puissance. Si on est là, sa présence se manifeste un dimanche matin et puis maintenant c'est le moment, on arrête tout. Et qu'on n'a pas vu la puissance de Dieu, on a raté ce que Dieu voulait faire. Tous les dimanches, tous les jours de votre vie, de votre semaine, ils doivent être empreints de la présence de Dieu, mais aussi de la puissance de Dieu. Quand est-ce que vous avez vu la puissance de Dieu dans votre vie? C'est pas juste de venir là, ici à l'école Réformation, dire on a été bénis ce matin, c'est extraordinaire. Est-ce que tu as vu la puissance de Dieu dans ton quotidien? Est-ce que tu as vu Dieu intervenir au niveau de tes finances? Est-ce que tu as vu Dieu guérir des malades? Est-ce que tu as vu des gens être libérés des puissances? Est-ce que tu as vu cette puissance se déployer dans ton foyer quand tu es retourné en France ou en Belgique et où la gloire de Dieu est venue? Pas parce qu'il y avait juste une présence, mais parce que la puissance s'est déployée. Troisième, l'onction. L'onction, c'est la capacité spirituelle donnée par Dieu pour accomplir une mission spécifique. Elle est liée à un appel ou à une fonction. C'est pas quelque chose. L'onction que tu as n'est pas la même onction que ton voisin a ou va développer. L'onction est liée à l'appel spécifique. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Chacun a un appel spécifique. Aucun d'entre nous a un appel purement identique. Il peut y avoir des similitudes. Si tu es appelé à être évangéliste, ben, tu vas ressembler plus à moi que à mon beau-frère Jean-Michel Chevalet. Qu'est-ce qui est mieux? S'il n'y a pas mieux, c'est l'appel de Dieu. Si Dieu t'appelle à être un pasteur, j'aimerais te dire, on a besoin de vrais pasteurs aujourd'hui. Moi, je suis tout le temps sur la route. Pratiquement jamais quelqu'un m'appelle pour me demander comment je vais. J'aurais besoin d'un pasteur qui prenne soin de moi, puis qui me dise, Jean-Luc, je prie pour toi. Il y en a 15 ans. Jérôme, il prie de temps en temps pour moi, il m'envoie. Plus un côté prophétique. Le pasteur est essentiel. Pas juste pour ceux qui sont en train de crevoter, puis qui tournent en rond depuis des années, puis qui ont besoin qu'on s'occupe d'eux parce qu'ils sont perdus si on ne s'occupe pas d'eux. Excusez-moi, je suis un petit peu dur, parce que c'est pas ça que mon cœur, c'est absolument pas ceci. J'aimerais juste dire, parmi vous, il y a des gens qui sont appelés à être des vrais pasteurs. Ouin, qui s'occupent des brebis, qui s'occupent des gens qui sont en place, qui s'occupent des chefs d'entreprise aujourd'hui. C'est des brebis essentielles. Personne s'en occupe. On s'occupe des paumés, des gens qui sont perdus, qui sont dans la dépression. Et les chefs d'entreprise qui lident des milliers, des centaines de personnes, on les laisse tout seuls à se débrouiller. Elle est où l'onction pastorale? Si l'onction pastorale est pour s'occuper des brebis, elle comprend les différents appels. Et l'appel de gouverner une entreprise, elle a besoin d'être soutenue par l'onction pastorale. Et l'onction prophétique n'est pas juste ici le dimanche matin à donner quelques paroles prophétiques. L'onction prophétique, elle est se déployer dans les sphères de la société. Aujourd'hui, je le vois par mon épouse qui est en train de développer le truc des chefs d'entreprise. Les chefs d'entreprise sont désemparés, ils sont perdus. Ils ne savent plus que faire. Ça secoue les taxes, plus de taxes, les guerres, tant de choses.
et d'avoir des prophètes qui viennent et qui leur donnent des paroles. Pas, oh, les planètes sont en train de s'aligner. Mais oui, on l'a vu, les planètes se sont alignées ce week-end. Dieu soit loué pour les planètes qui se sont alignées. Mais si les planètes s'alignent, ça veut dire quoi dans ma vie de business alors que j'ai des problèmes financiers, j'arrive pas à payer mes factures? Qu'est-ce que je dois faire? Dieu te dit, va frapper à cette porte, il y a une nouvelle ressource. Tu vas développer un nouveau produit qui s'appelle le Free Wi-Fi. Non, je vois ça va... L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. C'est cette onction qui est liée à votre appel. Et je le redis, il n'y a pas d'étage. On a besoin aujourd'hui de dizaines, centaines de milliers de pasteurs en Europe. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est des milliers de gens qui viennent à Jésus. Et ils ont besoin pas les pasteurise, mais qu'on s'occupe d'eux. Et qui c'est qui va s'en occuper d'eux? C'est ceux qui ont un vrai appel pastoral et une onction pour s'occuper de cette génération qui ne sait pas comment se connecter à nos églises. Je vois les gens, ils se convertissent. Il faut que je donne un témoignage. Ça, c'est extraordinaire. C'était ce week-end, j'étais à Naples. Et puis, évidemment, réunion de guérison, gloire à Dieu. Samedi matin, ils me font une réunion entre les leaders. Puis je dis, mais j'ai pas envie, je suis fatigué, j'ai voyagé tout le long, j'étais à Marseille. Puis on met encore ces réunions-là toute l'après-midi. J'ai dit, non, je viens qu'une heure de temps, juste avant la réunion principale. Bref, je suis sur la terrasse, en train de boire un café, attendant mon chauffeur. Et là, sur la terrasse, je vois un gars qui est dans le coin, un gars très bien habillé, vraiment la mode italienne, tout ceci. Et puis, il est en train de fumer un cigare. Et puis, voilà, il est là. Moi, je suis là avec l'autre pasteur. Et puis, j'attends le chauffeur. Et puis, je vois la main de Dieu sur ce gars. Je ne sais pas comment, je vois la main de Dieu. Et alors qu'il est en train de fumer le cigare. Il est en train de nous enfumer avec son machin. Et puis là, je vois la main de Dieu. Je ne sais pas comment le faire. Je ne sais pas qu'est-ce que je dois dire. Normalement, je me lève, je dis Jésus vous aime, je rentre dans un contact, mais ce n'est pas de l'automatique. J'essaie d'être dans l'onction et de définir qu'est-ce que Dieu souhaite. Et puis là, je dois partir. Et puis j'ai dit, écoutez, monsieur, votre cigare, il sent tellement bon. Et il me dit, ah ben venez, on en fume ensemble, asseyez-vous avec moi. Et puis j'ai dit, non, malheureusement, je ne peux pas, je dois partir, j'ai rendez-vous, je ne peux pas fumer le cigare là, je dois absolument y aller. Mais j'ai dit, puis il me dit, alors, mais cet après-midi. J'ai dit, non, je suis désolé, j'ai une réunion, puis en plus je dois me préparer, mais par contre, je suis venu là pour une réunion de guérison. Je voyage, puis j'ai témoignage rapidement. Puis je dis, moi, je vous invite en tant que VIP pour ce soir. Je vous réserve une place à côté de moi. Il y a des gens qui vont venir de partout de l'Italie. Ça va être sur la télé, etc. Je vous réserve une place. Et après ceci, je viens et on boit un verre ensemble. Il me dit, ben écoutez, ça me convient comme ceci. Donc j'étais très surpris. Je laissé le contact avec l'autre. On lui a donné le lien de où est-ce qu'il devait se retrouver. Le soir, la réunion commence, au milieu de la louange. Tout d'un coup, on me tape sur l'épaule en me disant, il y a quelqu'un qui est là qui te demande. Et puis, au fait, c'était le chef d'entreprise. Chef d'entreprise, ingénieur, 50 employés. Jamais entendu l'Évangile. Jamais. Jamais. Il ne connaissait pas l'Évangile. Et en plus de ceci, il me dit, c'est Dieu. Il y a quelque chose on ne comprend pas pourquoi vous m'avez dit comme ceci, mais j'ai vu qu'il y a quelque chose qui était là, c'est pour ça que je viens. Puis en plus, vous ne savez pas. Puis il le dit publiquement, parce que moi, je l'accueille publiquement, devant tout le monde. La salle était bondée. Je dis, je souhaite bienvenue à tout le monde. Puis là, j'ai rencontré un chef d'entreprise qui est devenu mon ami. Après, je vais aller boire un verre, c'est pour ça que je ne vais pas rester jusqu'à la fin. Et puis, ben, il est là et j'aimerais lui rendre vraiment l'honorer qu'il est là, bienvenue. Et puis, il veut dire quelque chose. Puis, je tends le micro, puis il me dit, oui, ce que monsieur, il ne connaît pas, c'est qu'au fait, on vient de me diagnoser, de donner un diagnostic. Diagnostiquer la maladie de Parkinson. Non, pas la maladie de Parkinson, l'autre, celui qui perd la tête. Alzheimer. Ils viennent de diagnostiquer ça. Et j'ai dit, ben, moi j'ai pris toute l'après-midi, pendant que vous fumiez votre cigare, pour qu'aujourd'hui vous puissiez rencontrer Dieu. Ce soir, avant la fin de la soirée, vous allez donner votre vie à Jésus et Dieu va vous toucher. La soirée s'est passée, nombreuses guérisons. Je fais l'appel à la conversion. Foule qui vient à l'avant. Qui c'est que parmi eux? Mon ami chef d'entreprise. Et ensuite, ben, bien entendu, j'ai été boire un verre avec lui. Le pasteur voulait m'inviter à manger. J'ai dit non, moi je préfère avec le chef d'entreprise. Je pense que son vin il sera bien meilleur. Donc on a été sur la terrasse. Il m'a payé une bonne pizza, une vraie napolitaine. Il m'a donné une bonne bouteille. Et on a commencé à échanger. Et puis ensuite j'ai dit mais il faut aller à l'église. Perdu. Il ne savait pas qu'est-ce qu'il y avait à faire. Aucune idée. Et je ne sais pas comment l'aider. Parce que il s'apprend un vrai pasteur.
qui va le rencontrer là où il est. Et c'est pas dire dimanche matin, venez, levez vos mains, faites les essuie-glaces. Ça prend un pasteur qui va devoir s'occuper. Et là, j'ai trouvé quelqu'un. J'ai dit, je t'enverrai. Est-ce que tu as une Bible? Il dit non, je n'ai pas de Bible. Où est-ce qu'on peut trouver des Bibles? J'ai dit, je t'enverrai une Bible. Je t'enverrai mes livres. Et là, j'ai dit, je vais te donner à un des pasteurs, quelqu'un qui est dans le business, qui a un cœur pastoral, pour qu'il puisse aller s'occuper de cette brebis et qui va faire des disciples et qui va faire qu'elle va crocher. Mais ça prend une onction pastorale. Je suis désolé, j'ai un petit peu dérapé, mais l'onction est liée à un appel. L'onction n'est pas simplement la présence de Dieu, c'est une habilitation divine pour un service. L'exemple biblique, c'est David. Comme on l'a lu avant, c'est un jeune berger et lorsqu'il a reçu l'onction par le prophète Samuel, il est marqué l'Esprit de l'Éternel saisit David. Après cela, David commence à agir avec une capacité surnaturelle. Il bat Goliath. Pourquoi? Parce que c'est l'onction qui lui a donné cette capacité qui dépasse la capacité humaine. Comment ces trois dimensions travaillent ensemble? Je dois terminer à 4 heures cet après-midi, c'est juste? 4 heures, hein? 4h30. Moi, j'allais faire une petite pause avant qu'on continue. Non, c'est quoi, midi, ça se termine? Midi. À peu près. Qui dit mieux? Qui c'est qui me donne plus? On peut comprendre les trois dimensions ainsi. La présence de Dieu, c'est Dieu avec nous. La puissance de Dieu, c'est Dieu qui agit. L'onction, c'est Dieu qui agit à travers nous pour une mission spécifique. Et ces trois dimensions sont liées. La présence, elle produit l'intimité. L'intimité ouvre la porte à l'onction et l'onction, elle libère la puissance. Et c'est ce que l'on voit avec Jésus. Jésus, il passait du temps dans la présence du Père. Marc 1,35, Jésus se leva très tôt pour prier. Vous voulez suivre l'exemple de Jésus? Levez-vous très tôt pour passer du temps avec Dieu. Ensuite, il est marqué, il marcha dans l'onction. Luc 4,18, où il dit, il m'a oint. Et c'est là, à travers l'intimité, que l'onction arrive, que la puissance, elle se manifeste, où il est dit, Acte 10,38, il allait de lieu en lieu, guérissant les malades. Beaucoup de chrétiens cherchent la puissance sans la présence. Ils veulent les miracles, les manifestations, les guérisons, mais sans chercher d'abord Dieu lui-même. La présence est la fondation. Si quelqu'un cherche d'abord la présence de Dieu, l'onction va venir et la puissance va se manifester. En conclusion, j'avais plein d'autres choses à donner, mais je fais la conclusion. La présence de Dieu est la communion avec Dieu. La puissance de Dieu est l'action surnaturelle de Dieu. L'onction est la capacité donnée par Dieu pour accomplir une mission. Ce qui attire l'onction, je vais à toute vitesse, c'est la faim spirituelle, l'humilité, la consécration et évidemment cette présence de Dieu comme on l'a donnée. J'aimerais redire ceci et je m'arrête juste sur l'aspect de l'humilité avec mes stagiaires. Je crois que chaque semaine, je leur dis ceci. Ce qui est essentiel, c'est d'avoir un cœur humble et ce n'est pas l'apparence. Je connais des gens qui semblent les plus humbles que je connaisse ou qu'on pourrait connaître et c'est les gens les plus orgueilleux. Et je connais des gens qui ont une position d'autorité, Dieu les utilise d'une façon glorieuse et c'est les gens les plus humbles que je connais. Je pense à un Bill Johnson, il a une telle influence, mais c'est un homme tellement humble. Et il y en a d'autres qui se prennent le chou et qui essaient de se prouver parce que c'est des gros orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Travaillez votre orgueil. On a tous une dose d'orgueil, mais l'orgueil, c'est ce qui résiste à l'onction. Il y a des gens qui montent sur scène parce qu'ils sont orgueilleux, il n'y a pas d'onction. Je vous encourage, si vous voulez que Dieu vous utilise, pas seulement sur scène, dans votre quotidien et que l'onction puisse se manifester, c'est de demander que Dieu brise votre cœur, brise votre volonté et que vous puissiez être comme le prophète qui parle de cette image du potier qui est là, qui essaie de te façonner comme il le désire et ensuite il casse pour remodeler la chose qui va donner gloire à Dieu. La consécration de Timothée 2,21, c'est un vase d'honneur sanctifié, utile au maître. C'est la consécration pour Dieu, que ce soit dans le business ou que ce soit dans le monde sportif, c'est de se consacrer à Dieu
qui va permettre que l'onction va venir sur vous et qu'elle va se manifester pour que tu sois un sportif ouin et pas juste un sportif comme tous les autres sportifs. Que tu sois un politicien ouin et pas juste un politicien qui se bagarre avec des idées et des querelles, mais un politicien ouin. Ce qui fait diminuer l'onction, le péché non confessé. Je suis désolé de dire ceci aujourd'hui. Il y a beaucoup qui ont l'onction sur Dieu, mais l'onction ne se manifeste pas. C'est parce que vous avez une vie de péché et un péché qui est caché. Et ça, vous ne pouvez pas tricher. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Si vous avez un péché caché dans votre vie, l'onction ne va pas se manifester. Réglez votre vie. Réglez, soyez radical. Et vous ne pouvez pas, en disant, ah ben aujourd'hui, là, je vais prêcher, là, je vais avoir l'onction. Oui, Dieu t'a oint parce qu'il t'a choisi, mais l'onction ne va pas se manifester parce que tu vis dans le péché. Et le diable a en plus t'accuser et tu vas tourner en rond. Et l'accusation que tu as du diable, tu vas l'amener sur scène et tu vas le balancer sur le peuple en accusant les gens ce qu'ils n'ont pas fait. Tant de gens, j'ai vu des louangeurs qui sont là et disent « Oh, ce matin, je sens la sainteté de Dieu. » Non, tu sens que tu dois te repentir parce que tu as touché à la pornographie la nuit passée. Et tu amènes ça sur scène et tu pollues le peuple. Au lieu de les amener dans la présence et la gloire de Dieu, tu les amènes là où tu dois aller, c'est-à-dire plier le genou, confesser ça avec Dieu et puis pas publiquement. Règle ta vie avec Dieu. Sois radical. Je vous parle clair ce matin parce que je sais que Dieu vous appelle. Vous êtes une génération ointe où Dieu va se manifester à travers vous dans les sphères de la société. Mais avec Dieu, on ne peut pas jouer. Ça doit être radical. L'orgueil, j'en ai parlé. Un des aspects qui bloque l'onction, c'est la routine spirituelle. Parce que on a pris le Alléluia dimanche passé, le dimanche d'après, on va prendre l'Alléluia, et le troisième dimanche, on va prendre le Alléluia, parce qu'on pense que l'onction de Dieu va venir. Non, l'onction ne vient pas par un chant, l'onction de Dieu vient par le Saint-Esprit. Et quand on rentre dans une tradition, dans une routine, ce qui est le problème de nos églises, parce qu'on a une routine, on a un programme, on a des choses à faire. On doit chanter, on doit prêcher, on doit faire l'offrande, on doit présenter les gamins, on doit faire plein de trucs. Mais la réalité, c'est qu'on a mis un programme en place. Et je le redis, je ne suis pas contre le programme. On a besoin d'un ordre, d'une organisation. Dieu n'est pas contre l'organisation. Mais quand la routine spirituelle prend le dessus, l'onction ne peut pas couler. Et c'est pour ceci, des fois, on quitte ce lieu, on quitte nos réunions, où il n'y a pas eu la puissance de Dieu. L'onction de Dieu était pratiquement nulle. Prédicateur, il a fait une bonne prédication sans onction. Ma préoccupation numéro 1, vous pouvez demander à mes enfants et à ma femme, chaque fois que je quittais une réunion, je rentrais dans la voiture, je leur posais une question. C'était pas de savoir si j'avais bien prêché. J'en ai rien affiché. C'est pas que j'en ai rien affiché. Je m'améliore, je demande conseil, je prends des cours. Et c'est pas contre l'onction de se former. Mais ma première question, c'était, est-ce que c'était oint? Si on me dit oui, c'est oint, je suis content. Si on me dit Jean-Luc, c'était comme ceci, je dis Seigneur, qu'est-ce que j'ai raté? Qu'est-ce qui a fait que j'ai pas pu couler dans cette onction? C'est ma préoccupation numéro 1. Quand je suis venu ce matin ici, mon cri hier soir, c'est Seigneur, je peux pas aller vers ces étudiants juste en lisant mes notes. J'ai besoin de cette onction qui vient, qui est fraîche, qui va couler sur eux, qui va leur donner une faim et une soif, pas seulement d'une bonne présence de Dieu, mais qui va leur donner la faim et soif de voir la puissance de Dieu et qui va faire que l'onction va leur produire l'envie de développer l'onction dans leur vie et où ils vont travailler dans le monde séculier avec l'onction. J'aimerais dire, beaucoup de gens, vous vivez la présence de Dieu ici, c'est pas l'onction. La présence de Dieu, elle va vous accompagner partout. Continuez, développez-la. Soyez certains de ne jamais perdre la présence de Dieu. L'onction de Dieu, c'est lié à votre appel. Et quand vous allez rentrer dans votre appel, c'est là que vous allez vivre une dimension surnaturelle qui s'appelle l'onction. Cette capacité qui va faire que vous allez faire les choses différentes des autres. Ni par force, ni par puissance, mais par l'onction du Saint-Esprit. Et vous allez prêcher pas en ayant travaillé sur ChatGPT. J'ai rien contre ChatGPT, j'aimerais le dire, je l'utilise. C'est extraordinaire, les outils qu'on a aujourd'hui. Mais ChatGPT n'a jamais libéré l'onction sur votre prédication. Comment est-ce qu'on peut libérer l'onction? C'est cette consécration, cette recherche avec Dieu, de passer du temps avec le Saint-Esprit, d'aller en profondeur. C'est la révélation qui libère l'onction. La parole de Dieu dit, l'huile coulera quand tu frappes le rocher le plus dur. C'est dans Exode. Le rocher le plus dur, c'est la parole de Dieu. Passez du temps dans la parole de Dieu. Que la parole de Dieu devienne une révélation, pas juste une bonne idée.
Et quand vous devez partager la parole de Dieu, pas juste à l'église, partagez la parole de Dieu à votre collègue de travail. C'est l'onction de Dieu qui va briser le joug. C'est l'onction de Dieu qui va ouvrir les yeux des gens. C'est l'onction qui va permettre que vous avez amené des gens au Seigneur. C'est l'onction de Dieu qui va faire que vous allez être créatif et que vous n'allez pas faire juste du copie-coller pour se dire « Ah, mais lui, il fait ceci, donc je vais faire la même chose. » Même chose pour les réseaux sociaux, la communication, le marketing. C'est l'onction qui fait la différence. C'est pas la tendance. Mais bien entendu, aujourd'hui, on utilise des moyens, il y a des choses. Mais la réalité, c'est l'onction de Dieu qui va faire la différence. Ce qui fait diminuer l'onction, péché non confessé, l'orgueil, routine spirituelle, la dépendance à soi-même, c'est la pire chose. Vous voulez marcher dans l'onction de Dieu, il n'y a qu'une seule voie, c'est la mort à soi-même. Arrêtez de chercher votre identité. Votre identité, elle est en Christ. Christ veut dire quoi? L'onction. Votre identité, elle est dans l'onction de Dieu, l'onction du Saint-Esprit. Et quand vous êtes en Christ, vous savez qui vous êtes parce que vous entendez sa voix et il vous dit « Je t'appelle à devenir le maire de la ville d'Oron-la-Ville. » Merci Seigneur, mais ça, c'est pas mon identité, c'est mon appel, mon identité. Je suis enfant de Dieu. Je suis là, ton serviteur qui t'aime et qui t'aime de tout mon cœur et qui veut faire ta volonté. Et mon pain quotidien, comme le dit la Bible, c'est de faire ta volonté. C'est ça, vous l'êtes nourri, faites la volonté de Dieu. Si vous faites la volonté de Dieu, c'est vous rentrez dans votre appel. Et quand vous faites votre appel, c'est vous ne devez pas vous bagarrer pour une place, vous ne bagarrez pas pour le micro, vous ne bagarrez pas pour être reconnu, vous ne bagarrez pas pour être connu de par le monde, pour recevoir des invitations. Vous êtes connu dans le monde spirituel parce que vous avez gagné des batailles dans le secret, à genoux, et vous avez combattu les puissances des ténèbres et l'onction de Dieu est venue sur vous. Que quelqu'un dise Alléluia. La dépendance à soi-même, c'est l'ennemi du Saint-Esprit, où on croit qu'on peut faire par nous-mêmes les choses. Passer plus de temps à prier qu'à faire. Cherchez Dieu, recherchez cette onction pour que quand vous êtes en mission pour un projet quelconque, vous devez présenter pour la commune ou votre entreprise, vous y allez avec l'onction de Dieu, où vous êtes dépendant du Saint-Esprit et où vous allez avoir ce souffle qui va vous permettre de pouvoir agir, ni par force, ni par puissance, mais par le Saint-Esprit. Dernier point, l'absence de la prière, c'est ce qui bloque et qui fait diminuer l'onction. La prière, elle est essentielle. Et ça, vous ne pouvez pas le tricher, je peux vous le dire. Pourquoi il y a des gens qui montent sur scène, ils sont loin? C'est parce qu'ils payent le prix dans le lieu secret. Vous pouvez monter sur le truc, habillé avec les habits fluorescents, machin, tout est fantastique, avoir la plus belle voix. S'il n'y a pas l'onction, vous êtes à côté. Vous êtes des animateurs, vous faites mieux d'aller chanter dans le monde que de venir chanter à l'église ou de prêcher, vous ferez mieux d'aller faire des discours ailleurs. Dieu a besoin d'hommes et de femmes qui sont loin du Saint-Esprit. Et Samson est l'exemple le plus frappant. Juge 16-20. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Il avait l'apparence de la force, mais l'onction était partie de par le fait de sa vie de compromis avec Dalila et le monde du péché. Je veux terminer, j'ai plein d'autres choses, j'aurais voulu parler de l'onction dans la continuité, dans votre vie quotidienne, l'onction dans les réunions aussi. Si on pouvait comprendre ce que c'est l'onction, on vivrait des temps totalement différents qui fait qu'on quitterait les lieux en étant touché par Dieu, transformé, visité. Je vous invite à vous lever.